Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kasai. Mi china ule president akwa kuria. Mimi ko président trouver ma solution. Pale miri kuyako kumiri kutaka ba mai pendant 9 ans. 4 mois miri mariza. Mi kwende kubantu utakombana na Paul Kagame. No, ou bien utasumbulia naye. Mi nitakombana na ule atakuwa mu territoire yangu wote. Unashikia. No, ule tushike nikoneshe. Ule mungo mwa groupe ya mingi sana. Ikwe ba M23, ikwe ba nani, je vais remettre la paix. Itayua qui. Atutasema bintu ya bongo. Mishitendaga kuria, mishkwende kuria sa gouverneur, au ba voisin yangu ba Tanzania, au ba voisin, milururisha pe. Miri kutaka balabala ya Kasumbalesa, kufika Kolwezi, ayikuku yake. Miri ndaga kuria, sema fulani, or, pale miri kuyako, miri kutaka tukune importe, 98% ya bunga. Pale mira kwa gouverneur, 6 mois après, tunaanza kuimporter 25% à bunga. Il est yote baranza kuproduire. Tunaanza kuproduire localement. Je vais résoudre le problème de mon pays en tant que président de la République. Je vais dire au revoir à la guerre. Ils ont déposé leur requête. J'étais tranquille. Moi, je ne veux pas parler des autres candidats. J'étais sûr que ma candidature allait être validée parce que je suis congolais. Vous êtes venus puisque je dois démontrer comment. Allons-y. Moïse est en train de vous bloquer. Voilà, c'est ça. Je vous donne encore un autre exemple. Quand moi je l'ai connu, on voyageait ensemble, puisqu'il avait la nationalité zambienne. Nous avions fait le rassemblement avec le feu président Tshisekedi. Quand j'ai sponsorisé l'union de toute l'opposition, je fais voyager plus de 100 personnes. J'ai eu leur visa, malgré que j'étais en exil. Je payais leur billet d'avion, leur séjour en Europe. Je voyageais avec le président actuel. Dans plusieurs pays, je suis allé avec lui aux États-Unis plusieurs fois. Mais je voyageais avec mon passeport congolais. Je voyageais avec Jean-Pierre Bemba dans plusieurs pays. Je suis en train d'écrire un livre sur tout ce que je fais. Vous savez, dans ces pays, on nous a dit que le président Mobutu était un centrafricain. Qui nous ont dit ça? C'est les talibans. Qui nous ont dit que Kabila était rwandais? C'est les talibans. Donc, on va dire qu'il y a seulement un groupe ici qu'on peut reconnaître qui sont de vrais Congolais. Soyons quand même très sérieux. Avant que je puisse partir en exil. C'est des passeports congolais, ça. Bon, vous n'avez jamais eu deux. Peut-être c'est des passeports d'un village. D'un seul village, parce que les gens qui s'opposent à moi sont d'un seul village. Avec les gens qui s'opposent à moi sont d'un seul village. Avec les gens qui s'opposent à moi sont d'un seul village. Avec les gens qui s'opposent à moi sont d'un seul village. Avec voyager avec le président Tshisekedi dans mon avion plusieurs fois pour aller aux États-Unis. J'ai voyagé avec Jean-Pierre Bemba dans mon avion plusieurs fois. Je vous en prie. Merci beaucoup. Vous avez la chance de toucher mes passeports. Vous avez la chance de toucher mes passeports. Vous avez la chance de toucher mes passeports. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Diboudia Kasai. Partout où vous nous recevez, nous sommes très contents et très fiers de votre attachement et fidélité que vous ne cessez de nous accorder. Que vous soyez à Lubumbashi, à Kinshasa, à Kolwezi, à Mbujimayi, à Kananga Chikapa, à Kabinda, à Mweneditu, vous êtes en dehors de nos frontières, sentez-vous à l'aise, vous êtes sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, un sujet politique. Et ce sujet politique concerne la sortie médiatique du candidat Moïse Katumbi. Candidat à la présidentielle de 2023, M. Moïse Katumbi, que nous respectons en tant qu'acteur politique de la République démocratique du Congo. Il s'est exprimé sur les antennes d'une chaîne locale de Lubumbashi. Nous l'avions tous suivi.
Il a parlé pendant pratiquement 30 minutes parce que c'est une interview d'environ 30 minutes. Mais on a senti quand même qu'on coupait, on a fait un montage pour couper certaines choses. Mais sinon, c'est une émission ou une interview de 30 minutes. Il a parlé sur l'actualité politique qui prévaut en République démocratique du Congo. Il a touché les secteurs sociaux, il a touché la sécurité, ainsi de suite. Et nous remercions le candidat Moïse Katumbi pour ses sentiments, pour tous les efforts consentis afin de donner ce qu'il connaît par rapport à la situation de la République démocratique du Congo. Mais seulement en suivant M. Moïse Katumbi, j'ai retenu beaucoup de choses, personnellement, qui ne m'ont pas plu. Pourquoi je dis que ça ne m'a pas plu? C'est parce que, d'abord, il a parlé avec beaucoup, et même beaucoup d'orgueil. On a senti à Moïse Katumbi beaucoup d'orgueil, surtout lorsqu'il s'adresse à ces fameux journalistes. Je vous en prie. Merci beaucoup. Vous avez la chance de toucher mes passeports. Vous avez la chance de toucher mes passeports. Vous avez la chance de toucher mes passeports. Un journaliste, c'est un monsieur. Et si moi, j'étais à la place de ces journalistes, j'allais intervenir. Un journaliste, c'est un monsieur. Surtout lorsque nous prétendons diriger des grandes choses, diriger un pays comme la République démocratique du Congo, il y a certaines choses que nous ne pouvons bannir. On ne peut pas humilier un journaliste devant la caméra. Ça, c'est de un. De deux, j'étais en train de suivre le candidat Moïse Katumbi. Il a parlé de beaucoup de choses. Il a fait la rétrospective de sa gestion en tant que gouverneur de la province du Katanga dans son ancienne configuration. Il s'est jeté beaucoup d'éloges par rapport à ce qu'il a fait. Mais je connais quand même quelqu'un, toujours ressortissant du Katanga, un frère que je respecte beaucoup, M. Muyambo. C'est que lui comprend, il avait compris par rapport à sa propre gestion, à la gestion de M. Moïse Katumbi, qui veut bien évidemment amener le paradis en République démocratique du Congo. M. Muyambo peut parler. Oui, le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe, vous tirez depuis 10 lettres sur lui. Je ne tire pas sur lui, je dis la vérité de comment il gère notre province. Comment il gère la province? Voilà, il gère la province, il viole les droits de l'homme, il détourne de l'argent de l'État, il y a la fraude douanière, il y a le blanchissement d'argent, trafic illicite, il y a toute une série de tentatives d'assassinat, intimidation, c'est tout ce que je dénonce. Est-il au-dessus de la loi? Mais oui, il est au-dessus de la loi, puisque, vous savez, quand vous me posez cette question, ça me plaît. Vous savez pourquoi? Monsieur le gouverneur, il dit à qui veut l'entendre, puisque nous avons des supports. Nous tapons un tribunal. Tribunal. Oh, bino ba juge, nalingo comment na bino lisusu awate. Vous les juges, je ne veux plus vous voir encore ici. Mais quand quelqu'un il fait de telles déclarations, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de la loi. Ok, je crois que vous avez suivi. Ça vient de la bouche de Muyambo, qui fait la déclaration, ou qui fait les déclarations par rapport à la gestion de Moïse Katumbi. Chers Congolais et chers compatriotes, le gouverneur comme notre frère veut diriger la République démocratique du Congo avec tout ce que l'on lui reprochait par M. Muyambo. Moïse Katumbi. Il a aussi dit dans son interview que le bilan de l'actuel président est négatif. Il faut arrêter de pleurnicher. Il faut donner aux Congolais le boukari, le foufou. Il faut la situation sécuritaire, ainsi de suite. Le bilan est négatif, selon, entre parenthèses, M. Moïse Katumbi. Mais non, nous devons répondre à Moïse Katumbi ceci. Lui d'abord, M. Katumbi, constitue un bilan positif de M. Tshisekedi.
Lors de la campagne de M. Tshisekedi, on va dire aussi que Moïse Katumbi fait partie du bilan positif de M. Tshisekedi. Pourquoi je dis qu'il fait partie de son bilan positif? C'est parce que Moïse Katumbi, en 2018, il n'était pas dans ce pays. Il était en exil. Il n'avait même pas un passeport congolais. Mais c'est monsieur qu'il est en train de taquiner aujourd'hui, Tshisekedi, président de la République, a fait que Moïse Katumbi puisse retrouver son passeport et qu'il rentre au pays. C'est un bilan positif. C'est positif. Lui constitue déjà un bilan pour M. Tshisekedi. Quand lui passe partout dans toutes les provinces, il faut mettre en tête que Moïse Katumbi constitue un bilan du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il avait été exclu par Mousé Laurent Désiré Kabila. Il avait été exclu de ces pays par M. Kabila Joseph. Et c'est Tshisekedi Félix Antoine qui a fait que M. Moïse vienne au pays. Et quand il vient au pays, il le remercie à monnaie des singes. Et autre chose, dans cette interview de Moïse Katumbi, il se vante d'avoir soutenu, d'avoir payé les billets pour les candidats de l'époque, de les amener du Congo vers l'Europe. Il avait promené M. Tshisekedi dans sa jet privée vers les États-Unis d'Amérique. Il a fait. Mais non. Nous avions fait le rassemblement avec le feu président Tshisekedi. Quand j'ai sponsorisé l'union de toute l'opposition, je fais voyager plus de 100 personnes. J'ai eu leur visa, malgré que j'étais en exil. Je payais leur billet d'avion, leur séjour en Europe. Dans tout ce que j'ai touché dans ma vie, j'ai réussi. Je n'ai pas... Le gouvernorat n'était pas mon premier job. Hein. Moi, je suis un homme de solution. Après, lui il commence à acheter des avions. Donc, avec quel argent? Je vous dis qu'il n'avait pas d'argent. Oh, vous voulez savoir comment il a l'argent? Oui, c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Comment il a eu l'argent tout d'abord? Nakanisi Nakini Boebi, mais c'est Kabasele. Kabasele avec des documents. Il y a beaucoup de Kabasele. Il y a Mpagna, les fabricants. C'était les fabricants. Il a fait ces histoires, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a poussé un bon matin. À comme on a ministre, ils sont vivants, Ingele, tout le monde que je cite là-bas. Ingele photo, oui. Ingele photo. Akabata la tête. Voilà, après ça t'a la tête. Bapesie, Bamikanda bio, konyon surtout, naïba kite nengeni niaza kikuna nakin, naïba kike min moko, babenga kambola et ça n'a pas minéré. Le monsieur vient ici, il commence à travailler. La mine naïwan. Et ça, je vais vous donner les images. Vous avez ça? Non. Voilà, je vais vous donner les images. Le type commence à travailler. Un jour, j'étais dans mes multiples occupations. Moïse m'appelle. Quand je dis qu'il n'avait pas d'argent, il m'appelle, est-ce que tu peux m'accompagner Nambola? Président, excuse-moi, je suis très occupé. Alors, il est parti avec ses collaborateurs de tout puissant. Moi, je me trouvais à ce moment-là, je pense, au centre-ville, et puis quelqu'un m'appelle. Oh, tu sais ce que Moïse vient de faire à Mbola? Je dis quoi? Il vient de faire quoi? Il dit non, il s'est bagarré là-bas. Et il a ordonné qu'on pille les biens de M. Kabassé. Je dis non, ce n'est pas vrai. C'est comme vous posez une question à BT. Vous avez ma cam. Dans le téléphone, on dit président. Nabengi Moïse. Non, je suis à la carrière. Je dis, mais pas où tu es, sali ba dégâts kuna. Ah, président, tika muto anazane kasai. Il dit, non, président, tu ne peux pas faire des histoires comme ça. Na pourquoi? Et le lendemain, ba minera wana ba piaki par creuser atindi mutune moko kamwanya babenga ke kamwanya il va là-bas à récupérer ngonyo sabi tozo la bino mbongo aya ayote kangwa na société moko et puis ce jour-là valera ba minere wana valera ba minere à moins na mi tromper ezaki pour une valeur à $1 million.
Et puis, par tonne, par... non, fallait avoir minéré non soana. Et puis, quand c'est les dit, non, n'a pas mis kanda na eba bloko non. Mais il y a ça qui démontre ça, ça pousse café. Il y a comme na diamant, na ba minéré. On a tout n'angate, on a un problème n'angate. On a besoin de démontrer comment l'homme place nini adimisa kimbongo. Bah, il n'a pas minéré, pas teki. Pas une bongo, surplus, puisque différence entre côté minéré, là nini, comment on dit, bénéfice, déjà énorme. Tu peux investir, ma marge. Ok, on investir 10 $, mais on dit à 200 ou 300. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Baké, ba fouti batouana. Tant ba fouti batouana, ba ngombe ba komi siko, ba bando somba ba minéré directement, entre temps. Tant ba bando somba, ba minéré. Et c'est quand on a le domaine de minerai, une semaine, 2 semaines, les ébélés, aux eaux doublées, je vais passer là, ça a Koufi, n'a dit sur Rébia, Koufi. Suite à pas problème, on a plus qu'à ta voix qui crise à Koufi. Ce sont des fanatiques de Mazembe qui constituent des jeunes gens qui n'ont pas éduqué, qui n'ont pas d'emploi, que Moïse entretient en leur donnant des dons, en leur donnant des avantages. Et lorsque vous émettez un avis contraire à celui de Moïse, en tout cas, sauve-toi. Quand on prétend de diriger ou on prétend d'assumer des postes de responsabilité, il y a les propos qui ne sortent pas de la bouche d'un homme d'État. Il y a des choses qui ne sortent pas de la bouche d'un homme d'État. Même si la main gauche donne, la main droite ne doit pas les savoir. Ça, je l'ai dit. C'est un conseil que je donne à notre homme politique Moïse Katumbi. En tout cas, c'est une sortie, à mon avis, ratée. Ça ne pouvait pas provenir d'un candidat qui se réclame être un candidat vertueux, un candidat honnête, un candidat, c'est pas moi, ange en RDC, non. Et à ce que je sache, le président Tshisekedi ne vient pas d'une famille pauvre. Le papa de Tshisekedi, Étienne Tshisekedi, était dans ce pays recteur. Il était dans ce pays plusieurs fois Premier ministre. Il était dans ce pays comme ambassadeur. Il était dans ce pays comme ministre de la Justice. Il était dans ce pays comme il a occupé plusieurs ministères en RDC. Et je ne pense pas que Félix Tshisekedi a grandi dans la misère comme vous prétendez, messieurs. Je ne crois pas. Je ne pense pas qu'il a grandi dans la misère. Et je ne pense pas qu'il est entré dans le premier avion grâce à vous. Et je ne pense pas que c'est vous qui l'avez fait promener partout en Europe, aux États-Unis, un consort, lorsqu'il vous vous êtes rencontrés. Je ne crois pas. Je ne crois pas. J'ai aimé la sortie de Gabriel Mokia, lorsqu'il vous recadre, vous aussi. Dans ce pays, M. Moïse, nous connaissons la famille Mbemba Saolone. La famille Mbemba Saolone avait autant d'avions ici en RDC. Nous connaissons bien Sibé Zahir. Sibé Zahir, c'était une compagnie de cette famille-là. Et c'était la fierté du Zahir. Et jamais j'ai vu Jean-Pierre Mbemba faire des déclarations quand il était dans l'opposition contre telle ou telle autre personne qu'il avait, entre parenthèses, aidé, oui ou non. En tout cas, cette sortie, à mon avis, c'est une sortie ratée et teintée de beaucoup d'orgueil. Un président, d'abord, il est orgueillé comme ça. Il n'est pas encore président. Mais quand il va être président de la République, il sera comment?
il n'est pas président. Beaucoup d'orgueil, il n'est pas président. Beaucoup de choses, moi. Il arrête des journalistes. Est-ce que ce qu'il a fait à ces journalistes, d'abord, je me dis, si c'était sur une chaîne comme France 24, RFI, c'était sur même Top Congo, je ne crois pas que Christian Lusakwe allait accepter qu'on lui dise que, voilà, monsieur, tu as eu de la chance parce que tu as touché à mon passeport. En tout cas, vous prétendez à assumer des grandes fonctions dans ces pays, mais ayez un peu de la tolérance envers telle ou telle autre personne et ayez aussi de la considération envers vos semblables. Par rapport à la candidature, vous avez cité, et puis vous avez aussi parlé des talibans, etc. Mais non, ça ne doit pas figurer, ça ne doit pas être dans la bouche d'un candidat comme vous. Qui est taliban? Et dans votre tête, qui est taliban? Et vous êtes fort dans la fabrication de nationalités. Vous avez collé la nationalité chez Kabila, vous avez collé la nationalité à telle ou telle personne. Aujourd'hui, vous m'avez collé la nationalité italienne, ainsi de suite. Mais vous-même, dans votre propre interview, vous dites que mon père, c'est un Muzungu. Dans cette même interview-là, vous dites que votre père, c'est un blanc. Et votre mère serrée, katangaise, enterrée au Katanga. Et ce n'est même pas, à mon avis, les gens que vous taquinez, qui vous ont dit que vous êtes de telle ou telle nationalité, mais nous avons des preuves, des archives qui prouvent à suffisance que c'est seulement les gens du Katanga et nos frères de là qui vous ont pointé du doigt en disant haut et fort que vous appartenez à telle autre nationalité, vous avez telle nationalité. Ce ne sont pas une tribu que vous avez dans votre tête, mais c'est toujours... Écoutez d'abord ce que Mouyambo dit par rapport à votre nationalité. Parce que là, Tshisekedi n'était pas président, et bien, Tshisekedi n'était pas aux affaires. Suivez. Vous êtes venus puisque je dois démontrer comment... Allons-y. Moïse est en train de vous. Ok. Voilà, c'est ça. Je vous donne encore un autre exemple. Quand moi je l'ai connu, on voyageait ensemble. Puisqu'il avait la nationalité zambienne. Voilà. Je crois que vous avez suivi. Pourquoi coller une étiquette aux gens qui ne vous ont rien fait? Au gouvernement qui nous a trouvé autre chose et fait, en tout cas, chercher à influencer des esprits faibles. Il y a des esprits qui peuvent vous écouter et d'autres esprits qui ne peuvent pas vous écouter. Nous vous avons vu ici à Lubumbashi, lorsque vous dirigez cette province. Nous vous avons vu. Plusieurs entreprises ici à Lubumbashi ne tournaient pas. Il n'y avait que vos entreprises à vous, que vous aviez placées au détriment même des entreprises du pays, de l'État. La GECAMINE, sous votre gestion, elle était où? La GECAMINE, elle était où? Est-ce que la GECAMINE tournait quand vous étiez gouverneur ici au Katanga? Mais non, vous prétendez, vous pensez que les Congolais sont faibles, sont naïfs. Non, les Congolais ne sont pas naïfs et les Congolais ne sont pas faibles, messieurs. Je crois qu'à mon avis que votre sortie n'a pas plu les Congolais en général. Merci. Et je vous retrouve très prochainement.